L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Ouvrons-lui sincèrement nos cœurs dès maintenant et faisons monter vers lui toute notre louange et toute notre adoration. Nous allons chanter, excusez-moi, ensemble. Prosternez-vous devant votre roi. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. On va reprendre ensemble ce chant. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prions. Notre Père céleste, à toi la gloire, le louange, l'adoration, parce que tu es notre Dieu, notre Créateur, et aussi notre Rédempteur. Nous avons vécu toute cette semaine, un jour après l'autre, dans l'expectative d'arriver à ces jours bénis de délices, de rencontres, pour retrouver nos frères, nos sœurs, et tous ensemble avoir ces rencontres avec toi. Nous savons qu'à chaque jour, à chaque instant, tu nous bénis. Tu es présent dans notre vie, dans tous les instants. Mais quand nous lisons le texte biblique de Genèse, nous nous rendons compte que tu as réservé pour nous, tes adorateurs, une bénédiction spéciale pour le jour de sabbat. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix. Éclaire notre esprit. Ouvre nos yeux afin que ta parole puisse trouver un lieu dans notre cœur et qu'elle soit germée, enracinée et qu'elle produise des fruits par l'honneur de ton nom. Accepte notre adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Je voulais souhaiter à chacun d'entre vous une cordiale et chaleureuse bienvenue ce matin dans l'église de Versailles. Puissiez-vous vous sentir à l'aise parmi nous et que ce culte vous soit agréable. Bienvenue. Je vais vous inviter à prendre maintenant avec moi le texte de 2 Chroniques 7 au verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Dieu est amour, et sa raison d'être, c'est de nous aimer. C'est par son amour que nous sommes sauvés, et c'est par son amour que nous pouvons être transformés.
Seigneur, nous voici à tes pieds. Apprends-nous à nous détourner du mal et à te rechercher. Montre-nous le chemin à suivre et mets en nous ce désir de te suivre, quoi qu'il puisse nous arriver. Souffle sur nous en cet instant, Esprit de Dieu. Retire en nous tout ce qui nous éloigne de toi et de ta volonté. Je vous invite à chanter avec nous « Souffle, souffle de Dieu ». Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, Seigneur. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Seigneur Jésus, à cette heure devant toi, je te prie pour te demander pardon pour tous nos péchés, toutes nos transgressions, Seigneur. Tu connais nos cœurs et tu connais nos vies. Comme il a été dit, Seigneur, nous nous humilions devant toi ce matin. Puisses-tu envoyer ton souffle sur nous, Seigneur, transformer nos cœurs et nos vies. Père, je voudrais aussi te remercier pour nous avoir conduits ici ce matin à Montport, dans ta maison, Seigneur. Que le culte qui va être rendu puisse être de nature à te plaire et à nous fortifier, Seigneur. Fais-nous passer une bonne journée de sabbat en ta présence. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur,
sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Par amour pour nous, Dieu a tout donné. Alors oui, Seigneur, apprends-nous aussi à te donner avec joie le meilleur de ce que nous avons et le meilleur de ce que nous sommes. Alors que le diaconat va s'avancer pour recueillir nos dîmes et nos offrandes, nous chanterons ensemble « Où est ton trésor ?» Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Le Christ est venu pour nous libérer. L'attrait de l'argent, il peut l'ôter. Il faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démunis. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amen, amen. Ce matin, avec mon équipe, nous voulons chanter haut et fort l'amour de Dieu. Cet amour unique, sans faille, que rien ne peut arrêter. Cet amour que je ne mérite pas, mais qui m'est donné sans compter. L'amour de Dieu envers nous est un privilège. Personne d'autre ne peut nous aimer comme ça. Alors pour commencer ce temps de louange, je vous invite à vous tenir debout avec nous et nous prendrons les paroles du hymne et louange 43, « Je veux chanter ». Je
veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, peut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui, dans les jours de peine, rend le poids du chagrin moins lourd, consolera ses reines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Amen, amen. Oui, nous voulons chanter l'amour de Dieu dans les beaux jours, mais aussi dans les jours mauvais. Quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes attristés, quand nous sommes déçus ou en colère. Et c'est pas si facile de louer Dieu dans la difficulté, n'est-ce pas? C'est pas si facile de louer Dieu dans la difficulté. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, son amour envers moi ne change pas quel que soit mon état. Dieu est fidèle et son amour envers moi dure toujours. Est-ce que vous croyez cela? Dieu est fidèle et son amour envers moi dure toujours. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alléluia. Nous proposons de continuer à louer avec nous, avec « Je chanterai ton grand amour ». Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout éclaire sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé.
toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Nous chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Amen, amen. Il est bon de chanter le Seigneur ensemble, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien. Alors, pour finir ce temps de louange, je vous propose de dire à Jésus combien nous l'aimons au travers du chant qui va suivre. Et je sais que ça va faire plaisir à ma maman, parce que c'est l'un de ses chants préférés. Entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de nous t'es racheté.
mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas, Mais nous ne pourrons pas te Seigneur. dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. L'heure est arrivée d'adorer le Seigneur. L'heure est arrivée d'entendre de son amour des belles histoires qui m'appellent toujours à avoir confiance en Dieu. L'heure est arrivée d'adorer le Seigneur. L'heure est arrivée d'entendre de son amour. Viens mon ami, assieds-toi avec moi. Soyons attentifs à l'histoire, tous en silence, en adoration. Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, le thème, c'est le courage. Mais est-ce que vous savez ce que c'est le courage? C'est quand on n'a pas facilement peur. Quelqu'un d'autre? Non. Le courage, c'est... Ah, C'est quand nous sommes courageux. alors le courage, c'est le fait de ne pas avoir peur. Donc, avoir la force devant le danger et la souffrance. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un de la Bible qui, du coup, a été courageux et n'a pas eu peur face à des difficultés? Il y en a beaucoup, hein. Moïse. Oui. Les animaux et les fermes. D'accord. Joseph. Interlocuteur de l'Éternel. Dieu. Moi, je... Joseph. Oui. Moi, je connais quelqu'un qui a été très courageux et il s'appelle Josué. Vous connaissez l'histoire de Josué? Il connaît pas l'histoire de Jésus. Après, t'as parlé dans le micro. Tu connais l'histoire de Josué? Un peu. Non, je sais pas trop. Non. Vous connaissez? Tu connais? Oui, C'est quoi? c'est. Josué. Alors, vous n'avez pas trop l'air de connaître, donc je vais vous la raconter. Le peuple d'Israël, est sorti d'Égypte, mené par Moïse,
Mais du coup, ils sont arrivés dans les déserts. Ils sont restés dans le désert pendant longtemps. Ils ont vécu là-bas pendant longtemps. Mais à la mort de Moïse, il a fallu nommer un nouveau chef, puisqu'il n'y en avait plus. Et c'était du coup Josué. Alors, est-ce que vous connaissez les qualités que doit avoir un chef? Est-ce que vous savez ce que c'est un chef? Oui. Vous savez c'est quoi les qualités pour être un chef? Non, vous en avez pas? Comment il faut être? Par exemple. Il faut? Il faut diriger les personnes là où il y a la destinée. Oui, c'est ça le but d'un chef. Mais les qualités, alors je vais vous en dire. Il faut être fort, courageux et quelqu'un qui aime Dieu et qui écoute Dieu. C'est très important. Mais pourquoi le peuple d'Israël avait besoin vraiment de quelqu'un qui a toutes ces qualités? Je vais vous dire, c'est parce que le peuple d'Israël aimait beaucoup se plaindre. Donc il fallait quelqu'un de vraiment droit qui pouvait endosser tout ça pour chef. Donc Dieu a nommé Josué et l'a rempli de force et de courage parce que Josué en fait avait peur. Mais il l'a rempli d'assez de force et de courage pour ensuite, grâce à l'Esprit de Dieu, mener le peuple d'Israël à la victoire. Est-ce que vous savez quelle victoire ils ont pu avoir grâce à Josué? Faire tomber les murs. La bataille de Jéricho. Oui, voilà, c'est ça. Faire tomber le mur. Oui. Et du coup, ils ont fait tomber les murs, ils ont réussi à gagner la bataille de Jéricho. Est-ce que vous aussi vous avez peur comme Josué des fois? Vous avez quoi? C'est quoi vos plus grandes peurs? Les serpents. Peur des fantômes. Les fantômes, ça existe pas. Des errants. Des cobras. Du noir. Des panthères. Ok. Et est-ce que les parents aussi, ils ont peur des fois? Ils ont peur de quoi? Ma mère, elle a peur des chats et des chiens aussi. Les fantômes. Des fantômes. Mes parents, ils ont peur des cobras. Ma mère a marché dans les flaques de boue. Ah. Et tout comme Josué, c'est normal d'avoir peur. Mais Dieu est là pour nous aider et pour justement enlever cette peur. D'ailleurs, vous savez, vous savez, Jéhovah veut dire Dieu de guérison, Jéhovah Rapha. Donc Dieu peut nous guérir de la peur, peut nous guérir, c'est comme une maladie. Ça nous empêche de faire des choses, ça nous handicape des fois. Mais Dieu peut nous aider à guérir cette peur et à ne justement plus avoir peur et pouvoir faire tout ce qu'on pourrait faire sans la peur. Ensuite, du coup, le verset à mémoriser est: je t'ai donné cet ordre, n'est-ce pas? Sois courageux et fort,
Ne sois pas terrifié, n'aie pas peur, car Jéhovah ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Donc la morale de l'histoire, c'est que Jésus s'adresse à Josué. Il lui demande d'être courageux et fort dans des situations difficiles, dans des obstacles qui semblent insurmontables, donc difficiles. S'il obéissait au commandement de Dieu, il n'a aucune raison alors d'avoir peur de l'avenir. Josué peut trouver de la force et du courage dans la parole de Dieu. Et de la même manière, si on lit et qu'on fait ce que Dieu nous dit dans la Bible, on sera plein de courage, tout comme Josué. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons prendre Luc 7, versets 11 à 17. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je porte des lunettes de soleil parce que je rattrapais une infection dans mes yeux. Je crois qu'à cause du pollen, je suis un peu allergique. Ce n'est pas tous les années, mais parfois ça m'arrive. Ils sont gonflés, ils sont toutes rouges et extrêmement sensibles à la lumière, même la lumière du jour. Donc, je porte ces lunettes pour alléger un peu les douleurs. Mais je vous demande votre autorisation pour porter ces lunettes. Ce n'est pas du tout une chose envisageable parce qu'on perd le contact visuel, hein, dans les yeux. Bon. Aujourd'hui,
Je voudrais partager avec vous un texte de la parole du Seigneur qui vient d'être lu. Il se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Je vous prie de laisser votre Bible ouverte dans ce texte parce qu'on va revenir sur lui à plusieurs reprises. Et je voudrais partager ce texte parce que je trouve qu'il y a vraiment ici un message du Seigneur extrêmement important. Et on va étudier ensemble. Nous savons qu'au pied du mont Tabor, il y a deux petits villages. Un s'appelle Dabourieh et l'autre Naïn. Deux petites villes. Dabourieh est très célèbre dans l'Ancien Testament parce que c'est là qu'a vécu la prophétesse Déborah, que vous connaissez très bien, je suis sûr. C'est la prophétesse qui a annoncé l'importante victoire de Barak sur l'armée cananéenne de Sisera. Nous trouvons cette histoire magnifique dans le livre de Juges au chapitre 4. Et c'est une histoire extraordinaire. La deuxième ville, trop petite aussi, qui s'appelait Naïn, elle n'est mentionnée nulle part ailleurs dans les Écritures. Donc, Luc 7, c'est la seule fois que cette petite ville sera mentionnée dans tout le texte de la Bible. Elle est en fait identifiée comme un village situé à une dizaine de kilomètres au nord-est de Solem, l'endroit où vivait la Sulamite, que vous connaissez aussi. Donc le prophète Élisée a élevé le fils. Et à 37 kilomètres de Capharnaüm, une grande ville, une ville très importante. C'est une ville de montagne, avec une belle vue panoramique pour toute la vallée. C'était magnifique, extraordinaire. Naïn n'avait qu'une seule entrée, et la ville était toute circondée par un mur, comme toutes les villes anciennes. À cette époque, les cimetières n'étaient pas autorisés à exister à l'intérieur des villes. Donc, ils se trouvaient donc à l'extérieur des murs des villes. Et un cortège funèbre devait porter le corps de la ville jusqu'à la partie extérieure pour arriver au cimetière. Bon, je voudrais relire le texte avec vous parce qu'on va commencer à entrer là-dedans parce qu'il y a quelques parties de ce texte qui sont extrêmement importantes. Je veux reprendre le texte, Luc 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit. Il s'y mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'y répandit dans toute la Judée et dans tous les pays
d'alentour. Voilà ce que nous dit le texte. Quand on regarde le chapitre antérieur, parce que le texte commence en disant « le jour suivant », donc, ça veut dire que Luc voudrait que nous sachions qu'est-ce qui s'est passé le jour d'avant. Bien sûr, c'est logique. Hein? Et quand on regarde ça, on se rend compte que Jésus était à Capernaum. 37 km de distance de Naïn. Donc Jésus, qui a voyagé pour toute la journée, regarde bien, il a fait 37 km dans un seul jour à pied, dans une région de montagnes et vallées et déserts. Pas évident. J'imagine qu'il a mangé en marchant. Il n'a même pas s'arrêté pour manger. Parce que 37 km dans une seule journée, il faut quand même se dépêcher. Hein. Ce n'est pas du tout une plaine, c'est une région de montagne. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et la parole du Seigneur nous dit aussi qu'une foule, peut-être 1000, 12 000 personnes suivaient Jésus. Imaginez-vous. Je vous invite à plonger dans cette histoire avec moi. Les gens marchaient à pied. Et les voies n'étaient pas pavimentées comme aujourd'hui. C'est de la poussière. Vous voyez? Donc les gens marchaient, imaginez-vous, 1000 personnes, 12 000 personnes qui marchent rapidement. Pour faire 35 km par jour, il faut quand même marcher rapidement. Imaginez-vous que la poussière monte. Les gens respirent la poussière. La poussière monte, la poussière descend sur la tête, les cheveux, sur les vêtements. Donc tout le monde, ça me semble qu'ils étaient avec la couleur de la terre. Tout le monde était marron. Et certains d'entre eux étaient avec Jésus depuis Capharnaüm. L'autre se sont joints au groupe tout au long du chemin. La foule était en liesse. Les gens s'approchaient de Jésus pour écouter les paroles de vie, les paroles douces, aimantes, qui coulaient de ses lèvres pendant qu'il marchait. Ça s'appelait la méthode péripatétique, d'apprendre quelque chose à quelqu'un en marchant. Les paralysés, les aveugles, les muets, les sourds qui sont amenés pour ses amis, pour ses parents, sont tous guéris sous l'ordre de Jésus, le prince de la vie. Donc la foule était contente. Imaginez-vous, votre papa était guéri, votre maman guérie, votre enfant guéri. Les aveugles voient, les boiteux marchent normalement. Et en plus de la guérison physique, les paroles de vie, la conversion, transformation du cœur. Tout le monde était très content. Mais la parole de Dieu nous dit que cette foule qui suivait Jésus monte la petite montagne et arrive devant le portail de la ville de Naïn. Ils vont confronter une situation triste, émouvante et complètement désespérée. Il s'agissait de l'enterrement du fils unique d'une femme veuve. Imaginez bien. C'était la pire chose qui pouvait arriver à une veuve qui n'avait qu'un seul fils. Nous pouvons imaginer que c'est la rencontre de deux foules aux motivations différentes, bien sûr, et aux comportements manifestement opposés. L'une était heureuse, en liesse, parce qu'elle accompagnait le maître de la vie, Jésus, celui qui donne la guérison, celui qui restaure la vie, qui transforme le cœur, et qui porte des paroles remplies d'espérance. L'autre, qui suivait la femme veuve, était en route vers le lieu où tout espoir était perdu, le cimetière. C'est là qu'on va tous finir un jour. Et avec nous, tous nos rêves, toutes nos espérances. Il n'y avait rien à célébrer pour ce groupe-là.
qui suivait la femme. Aucune raison de se réjouir. Aucune raison de célébrer. Aucune raison de danser, de pousser des cris de joie. Deux groupes opposés qui vont s'y rencontrer sur le même chemin. En fait, les deux foules vont s'y croiser juste devant la porte de la ville. Et vous savez que dans les temps anciens, il n'y avait pas de places principales, de grandes places au centre-ville comme aujourd'hui, des parcs, non. Le lieu le plus populaire où s'y trouvaient les juges, les gens pour faire des affaires, pour acheter les choses, pour vendre, pour faire le mariage, tout ça, s'y trouvait à la porte de la ville. La porte de la ville, c'était au lieu de rassemblement public et officiel de tous les villageois. Donc, la foule qui monte avec Jésus en tête va se croiser directement avec la foule qui suit la veuve, juste devant la porte de la ville. Imaginez-vous cette situation. Et vous savez, parfois, des forces opposées s'y rencontrent, même dans la nature, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être oui, mais il y a dans mon pays, dans la ville qui s'appelle Manaus, c'est une ville qui se trouve au nord de la forêt amazonienne. Il y a des fleuves qui sont immenses là-bas. J'ai connu un fleuve, ça fait 3-4 ans, qui faisait 23 km de largeur, un fleuve, 120 mètres de profondeur. Imaginez-vous, c'est une mer, c'est comme une mer, comme la Manche. Et il y a là-bas, dans cette région, à côté de la ville de Manaus, 2 fleuves très célèbres. Un fleuve s'appelle Solimões, l'autre s'appelle Negro, que c'est noir. Le fleuve Negro, parce qu'il y a des eaux noires, complètement noires. Et à une dizaine de kilomètres de cette grande ville, Manaus, les eaux sombres du rio Noir, Negro, vont s'y rencontrer avec les eaux boses du rio Solimões, du fleuve Solimões. Elles vont couler côte à côte, mais sans s'y mélanger pendant 6 kilomètres. C'est incroyable. Il y a beaucoup de touristes qui vont là, qui vont louer des bateaux pour se mettre dans ces fleuves. Et tous ces 2 fleuves qui vont s'y joindre vont former le rio Amazonas. C'est le plus grand du monde. Mais pendant 6 kilomètres, on voit les eaux noires d'un côté droite et les eaux marron du côté gauche. Parce qu'ils vont couler ensemble pendant 6 kilomètres sans se mélanger. Il y a une explication naturelle, bien sûr, parce qu'ils sont différents, ils sont opposés entre eux, au niveau de la densité, au niveau de la température et au niveau de la vitesse. Et c'est pour cela qu'ils ne se mélangent pas pendant 6 kilomètres. Chacun est là, suivant son propre chemin, sa propre trajectoire. Ils sont différents, mais ils s'y rencontrent. Et après avoir parcouru ces 6 kilomètres ensemble, ils vont commencer à se mélanger. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Parce que tous les deux vont s'y rassembler, se mélanger pour former le plus gros fleuve au monde, Amazonas. La foule qui suivait Jésus était euphorique parce qu'elle avait vu tant de merveilles et tant de miracles pendant cette journée qu'elle pouvait jouir de faveur du Christ, de la sécurité des anges et de la présence bienfaisante de Jésus. Et en plus, toutes les guérisons, tous les miracles qui ont eu lieu pendant ces jours-là. Ils étaient simplement là en train de célébrer, de danser avec des cris de joie. Ils avaient raison pour louer, n'est-ce pas? Mais les amis, Jésus est allé à Naïn, cette ville de difficile accès, petite et peu connue, parce qu'il y avait besoin de toucher la vie de quelqu'un qui avait le cœur complètement déchiré. Cette femme veuve qui vient de perdre son fils. Quelqu'un d'insignifiant pour la ville, pour la société, pour les Juifs. Quelqu'un de vulnérable
à cause de sa situation. Parce qu'à l'époque, une femme était déjà quelque chose de misérable. Née femme était déjà une chose pas du tout bien. Après, une femme veuve, c'est la catastrophe. Et en plus, une femme veuve qui n'a plus d'enfants. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement triste. Une femme, une veuve malheureuse. Elle avait un cœur brisé. Un rêve anéanti complètement. Un avenir compromis. Parce que vous savez qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Donc, si une femme tombait veuve, elle devait avoir des enfants du sexe masculin pour travailler, pour la nourrir. Mais si elle n'avait plus d'enfants du sexe masculin, elle devait devenir une prostituée pour manger et pour vivre. C'est la façon de vivre. Elle avait devant elle un chemin incertain. Ce serait le dernier chemin qu'elle faisait en tant qu'une femme libre. Parce qu'après enterrer son fils, elle devait changer des habits pour commencer la nouvelle phase de sa vie comme une prostituée. Vendre son corps pour manger. Il est si difficile de continuer à vivre, mes amis, ou à maintenir notre foi lorsque nos rêves meurent, n'est-ce pas? Lorsque nos espoirs s'envolent, lorsque nous sommes confrontés aux surprises pas très agréables de la vie. Parce que la vie réserve des surprises pour chacun d'entre nous. Parfois, ce sont de belles surprises, gloire à Dieu, mais ça nous arrive d'être surpris pour des choses qui sont malheureuses. C'est difficile de continuer à vivre notre foi, toutes nos croyances, quand les frustrations sont tout ce que nous pouvons identifier dans notre vie. N'est-ce pas? Beaucoup de gens sont désillusionnés par rapport à Dieu à cause de leur souffrance et du mépris qu'elles subissent vis-à-vis de la société ou même de la famille. Les gens croient qu'ils ont été choisis par Dieu pour recevoir des tragédies existentielles, alors que Dieu est heureux de punir les enfants désobéissants et têtus. J'ai connu pendant mon ministère beaucoup de gens qui se sont éloignés de l'Église parce qu'ils ont vécu une expérience triste. Et ils arrivaient à la conclusion que Dieu est mauvais, qu'il se mette dans son trône et qu'il commence à châtier les gens ici, par là, comme il veut. Il suffit de faire une bêtise ici sur la terre et il vient pour. Ce n'est pas du tout le Dieu que je connais. Pas du tout le Dieu que la Bible nous révèle. Lorsque les prières ne sont pas exaucées et que les réponses ne viennent pas comme nous voulions, alors les pleurs arrivent et la douleur semble sans fin. La foi tremble. Nos croyances tremblent. Personne n'est à l'abri des tragédies et surtout des déceptions dans la vie. Dès une simple déception, un ami qui va nous trahir la confiance, à une plus grosse déception, une femme qui nous trompe, un enfant qui nous déçoit complètement, qui se plonge dans la drogue, qui nous fait souffrir. Mais savez-vous, Dieu lui-même, il n'y a pas échappé des tragédies. Il a perdu son fils dans une circonstance épouvantable, sur la croix, au calvaire. Jésus n'a pas offert à ceux qui le suivent l'immunité ou la possibilité d'échapper aux souffrances de la vie. Il nous a tendu la main pour nous aider à traverser la mer de la douleur jusqu'à ce que nous atteignions notre destination finale, le ciel. Vous voyez?
Cette femme, une veuve, j'imagine qu'elle nous ressent. Elle est un peu pareille avec nous dans quelques petits détails. Elle était une femme peut-être pleine de rêves lorsqu'elle s'est mariée. Je peux imaginer quand même le jour de mariage. En fait, la semaine de mariage, puisqu'à l'époque, le mariage prenait une semaine de fête. Elle était très belle avec son robe de mariée, le cortège nuptial. Et vous voyez, tout s'est passé très bien jusqu'au jour qu'elle va tomber enceinte. C'est le paradis. Et maintenant, tout le monde imagine, est-ce que ça va donner une fille ou un garçon? Tout le monde voudrait qu'il soit un garçon, bien sûr, dans le contexte. Elle accouche, c'est un garçon. Quelle joie. Merci, Seigneur. Tu m'as fait grâce, tu m'as donné un garçon pour louer ton nom, pour te servir. Elle était pleine de joie. Elle prenait plaisir à s'occuper de sa maison, à nettoyer toutes les choses, à passer le linge, à préparer de quoi manger. Car cela, dans cette maison qui se trouvait les trésors les plus précieux de sa vie. Le roi de son cœur, son mari, et son avenir, le prince héritier, son fils unique. Peut-être tout cela lui traversait l'esprit pendant qu'elle faisait son chemin vers le cimetière. Il faut imaginer quand même, la parole de Dieu, elle existe pour que nous puissions la manger. Ce n'est pas seulement jeter un coup d'œil comme ça, non. Il faut imaginer les choses. Et Jésus savait tout ce que cette femme subissait. Et c'est pour cela que je crois qu'elle faisait 37, qu'elle a fait 37 kilomètres à pied pour venir en aide de cette femme. Elle s'avança sur la route en pleurant à côté du cercueil ouvert de son fils. Elle se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, elle avait emprunté la même route en portant le corps de son mari. C'était déjà une situation extrêmement difficile. Elle connaissait bien cette route. Mais cette fois-ci, la douleur lui semblait plus insupportable que jamais. Parce qu'après, on s'éveillait son fils, il n'avait plus rien dans sa vie. Vous voyez, c'était la catastrophe, c'était la fin. Elle n'avait personne pour la réconforter. Elle ne pouvait même pas aller à l'église, à la synagogue, pour chercher du réconfort après Dieu. Car à l'époque, quiconque touchait un cadavre ne pouvait pas pratiquer le culte pendant une semaine. Imaginez-vous. Nous, quand nous sommes dans la détresse, nous arrivons à l'église, il y a des frères et des sœurs qui nous embrassent, qui nous font des câlins, des bisous, qui disent « Je prie pour toi ». Nous chantons ensemble. Et la tristesse s'en va un peu, parce que ça nous réconforte. Mais dans ce cas-là, elle ne pouvait même pas aller à l'église. Il n'y avait personne pour la consoler, pour la réconforter, pour l'épauler. Les lois cérémonielles de l'époque étaient très, très sévères. Il n'y avait aucune exception. Il était très dur. Nous pouvons trouver du réconfort dans le fait d'être à l'église, de venir pour adorer Dieu, pour chanter avec cette belle équipe de louanges de Versailles. Et trouver cette puissance supérieure qui est toujours là. Dans l'adoration communautaire, les faibles deviennent forts. Parce que nous nous soutenons les uns les autres. Mais cette femme ne pouvait même pas faire cela. À Naïn, quelqu'un avait besoin de réconfort. Quelqu'un avait un cœur brisé. Et Jésus le savait. Et c'est pour cela qu'il a fait 37 kilomètres à pied dans une seule journée. La foule joyeuse qui accompagnait Jésus, finalement, s'y rencontre avec la foule qui suivait la veuve.
Je pense que pendant quelques instants, Jésus pouvait entendre les cris de joie d'un côté, mélangés avec les cris des pleureuses de l'autre côté. Mais après ces peu de temps, j'imagine que l'excitation opposée des deux foules vont donner lieu à un silence. Imaginez la scène. Jésus en tête de la foule heureuse. La femme en tête de la foule endeuillée. Et ces deux foules-là vont s'y rencontrer. Jésus et la veuve. La scène était pitoyable. Comme les fleuves, les gros et les moins. Ils vont se rencontrer, mais ils ne se mélangent pas pendant quelques instants. Tout le monde savait ce que cela signifiait. On devait regarder la femme veuve qui va enterrer son unique fils. Jésus est le seul qui continue à marcher pendant que tout le monde s'arrête. Il marche tout seul. Il se dirige vers la veuve. Cette femme ne s'en est pas rendue compte car elle était aveuglée par les larmes, par la souffrance. Elle n'a pas même remarqué la présence de Jésus. Et ça nous semble qu'elle ne connaissait même pas Jésus. Elle ne savait pas de qui il s'agissait. Et en fait, elle n'avait aucun intérêt. Telle était la taille, la profondeur de la douleur de son esprit. Le chapitre 7 de Luc, le verset 13, nous dit, regardez bien, le verset 13, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. 3 mots. Ne pleure pas. Quelle personne extraordinaire est Jésus. Normalement, Jésus faisait des miracles pour attirer l'attention des non-croyants pour le message qu'il prêchait. Mais dans ces cas-là, il va faire un miracle juste pour changer la destination de cette femme dans la misère complète. Quelle personne extraordinaire est Jésus. Quand il regarde la femme, quand il la voit en pleurant, son cœur est rempli d'émotions, de chagrin. Dans une seule journée, il a fait 37 km à pied, juste pour dire 2 mots. À la femme, elle va dire, ne pleure pas. Et après, elle se tourne vers le jeune homme mort. Il va dire, lève-toi. C'est tout qu'il a dit. Mais ça fait énormément de différence. 2 mots. Et tout le problème a touché sa femme. Ce qui me gêne un peu dans ce texte-là, ce qui me met un peu dans une situation, c'est que toujours quand Jésus est tout avant de faire un miracle, il demande quelque chose à la personne. Par exemple, que veux-tu que je te fasse? As-tu la foi nécessaire? Parce que si tu ne crois pas, rien ne va se passer. Je ne peux pas lancer les pains aux chiens. Il avait dit ça, vous connaissez l'histoire. Tout le monde était comme ça. Parce que la femme était juive, donc je suis venu pour les juifs, vous voyez. Oh, après de mettre l'abus dans les yeux de quelqu'un, il a dit, va te laver. Et après, il va te montrer au sacrificateur. Oh, si tu crois, tout est possible. Mais cette fois-ci, il ne demande rien du tout de cette femme. Parce qu'elle était déjà déployée du tout. Elle avait perdu tout. Elle n'avait rien. Ni même pas la foi. Donc,
Quel Jésus merveilleux, c'est notre Seigneur. Il y a des personnes qui ne demandent même pas s'il est capable de quoi. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui subissent des souffrances de haut niveau, ils sont au-delà de la possibilité de quoi que ce soit. Il faut qu'ils voient quelque chose de concret avant de quoi. C'est incroyable. Mais Jésus connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il dit simplement, ne pleure pas. Il semble un peu contre-intuitif que Jésus ait prononcé ces paroles dans un moment aussi difficile. Et les foules écoutent les paroles de Jésus. Et j'imagine qu'il y a des gens qui arrivaient même à penser Jésus, il est complètement fou. Il regarde la situation, il voit la misère de cette femme. Et comment il peut dire, ne pleure pas? Il faut dire, pleurez, ma fille. Et pleurez beaucoup, parce que ta situation, c'est catastrophique. C'est ça le correct. Comment on va arriver dans cette situation de dire, ne pleurez pas? Parce que ce n'est pas avec toi. Vous savez, les amis, nous pleurons lorsque nous perdons quelqu'un. Nous souffrons lorsque nous perdons l'espoir. Nous nous effondrons face à la perte, à l'injustice. Et pourtant, Jésus insiste, on dit, ne pleure pas. C'est naturel de pleurer. Jésus lui-même a pleuré un jour. Vous connaissez l'histoire. À l'époque de Lazare. Comment maintenant qu'il va dire, ne pleurez pas? La femme n'était pas le fils de Dieu comme lui. Il a pleuré. Comment il imagine qu'elle... Mais lorsque nous sommes en présence du Seigneur, il y a le réconfort d'essuyer toutes les larmes de nos yeux. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque nous rencontrons Jésus sur la route de notre vie, nos peines prennent une nouvelle direction. Et lorsque nous contemplons son visage, notre douleur ne peut pas tenir. Elle s'en va tout de suite. Parce que la douleur et la souffrance ne supportent pas la présence de ce merveilleux Jésus. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtent. Jésus tourne vers le jeune homme mort. Il lui adresse sa parole en disant, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Ce qui se passe par la suite, le jeune homme va ressusciter. Il va se mettre assis dans le cercueil. Jésus va le prendre par la main, va lui aider à descendre du cercueil. Après, Jésus va l'embrasser. Et tous les deux, ils vont marcher ensemble jusqu'à sa maman. La Bible ne décrit pas ce qui se passe avec cette femme, parce que c'est quelque chose que la peine ne peut pas décrire. La Bible dit que Jésus rend l'enfant à sa mère. Comme s'il était entendu compléter sa première phrase, ne pleure pas, mais cette fois-ci sans aucun mot. Il simplement donne à veuve tout ce qu'elle avait perdu. Pour compléter sa phrase initiale et pour mettre du sens à la fois à son ministère, au salut des hommes. Ne pleure pas. Tant. En effet, Jésus est le sauveur. Ça, c'est vrai, véritable. Il sauve son peuple de ce péché. Il sauve son peuple des situations insolubles. Il est le Dieu des impossibles. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 103, « Le Seigneur est bon et compatissant, patient et plein de bonté. Il ne nous a pas traités selon nos péchés, selon ce que nous méritons. Il ne nous a pas châtiés selon nos fautes. Comme un père a pitié de ses enfants, le Seigneur a pitié de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes faits. Il n'oublie pas que nous sommes la poussière de la terre. Nous ne sommes rien du tout. Il connaît nos structures. C'est lui qui nous a fait. Lorsque Jésus cesse de consoler la femme, car il lui avait déjà suggéré de retenir ses larmes, quand il disait « ne pleure pas », ces paroles revêtent un pouvoir particulier, les amis, prononcées dans un dessein précis. En effet, elles préfigurent un événement extraordinaire. Jésus s'apprête à intervenir directement sur la source du chagrin de cette femme
pour les transformer radicalement, comme les eaux de Rio Negro et Solimões, faisant ainsi éclater la raison de pleurer. Maintenant, 6 kilomètres après, les deux foules, comme les deux rivières, les fleuves, vont s'y mélanger. Ils vont louer Dieu ensemble. Le texte nous dit, ce n'est pas moi. Regarde bien ce que le texte nous dit. Après ces quelques minutes de silence complet et total, regarde bien. Verset 16. Tous, la foule qui suivait la femme et la foule qui suivait Jésus, tous furent saisis de crainte. Et ils commencent à glorifier Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Finalement, les deux foules deviennent une seule. Ils commencent à louer Dieu. La résurrection est un miracle, une intervention extraordinaire de la grâce, de la puissance de Dieu pour renverser l'ordre naturel des choses. La résurrection est l'inimaginable, car nous croyons que la mort est la fin de toutes choses, n'est-ce pas? Et vraiment, pour nous, la mort, c'est la fin du tout. Mais pour Dieu, non. La mort n'est pas la fin. Pour Dieu, il n'y a pas de fin. Il est éternel. Il peut renverser tout ordre présent pour nous donner le bonheur et le salut. Oh, quel grand amour le Seigneur a manifesté pour les pécheurs que nous sommes, n'est-ce pas? Parfois, je me souviens des paroles d'un chant qui nous parle un peu de cette assurance qui envahit notre cœur quand nous lisons un tel texte. C'est le chant qui nous dit « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a acheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Ça, c'est mieux qu'une résurrection, n'est-ce pas? C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Je voudrais finaliser avec une simple question et après je ferai une prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi qui a perdu quelque chose dans la vie? Peut-être une espérance, peut-être un projet, peut-être un rêve au niveau professionnel. Quelqu'un qui a raté quelque chose et n'a pas pu revenir en arrière. Qu'est-ce qui te fait pleurer parfois? Qu'est-ce qui a le pouvoir de te mettre en question contre ta foi? Est-ce que vous avez subi quelque chose qui vous a un peu tourmenté la vie? Qui vous a fait souffrir et parfois vous mettre en question par rapport à la foi? Aujourd'hui, Jésus est là, parmi nous. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il ne change jamais. Donc, il y a aujourd'hui le même pouvoir qu'il avait. Il a 2000 ans derrière nous. Un pouvoir pour guérir. Un pouvoir pour ressusciter tout ce qui était mort. Je voudrais faire une prière pour clôturer cette réunion.
Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez peut-être envie de recevoir une bénédiction du Seigneur pour faire ressusciter quelque chose qui la vie a tué dans votre vie? Quelque chose que vous avez perdu tout au long de votre chemin. Et pour cela, votre cœur était dans la souffrance. Et ça a eu des impacts par rapport à votre foi. Aujourd'hui, Jésus veut dire quelques mots pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'apporter une bénédiction, une résurrection. Il a dit, je sais les projets que j'ai pour vous, pour chacun d'entre vous. Ce sont des projets extraordinaires, magnifiques. Je voudrais tout simplement que vous faisiez confiance à moi, nous dit Jésus. Laisse-moi guider votre vie. Et tous vos rêves et tous vos projets s'accompliront par la gloire de l'Éternel. Si je parle à quelqu'un qui veut être touché par la main puissante du Seigneur, qui veut être un objet de miracle de Dieu ce matin, je vous prie de vous lever. Ce n'est pas pour tout le monde. Vous pouvez vous mettre debout. Le Seigneur Jésus connaît chacun d'entre vous, chacune. Il sait exactement qu'est-ce que vous passez et qu'est-ce que vous avez besoin. Il connaît exactement quelles sont les implications que cette mort a eues sur votre vie. Et il est là aujourd'hui pour renverser la situation, de la même façon comme il a renversé la situation pour cette veuve de Naïn. Parce qu'il veut notre joie. Il veut notre jouissance. Il veut que nous soyons tous dans la joie pour pousser des cris de joie et pour louer le nom de l'Éternel. Je voudrais prier. Seigneur, notre Père céleste, je sais que tu es là. Je ressens dans mon cœur que ton Saint-Esprit est là. Je sais aussi que les anges célestes, des créatures extrêmement puissantes, nos barricades, sont là aussi avec nous. Elles nous accompagnent. Et je te supplie, Seigneur, que tu puisses agir dans nos cœurs, dans la vie de chacun d'entre nous qui nous sommes manifestés, qui sommes debout. Je te présente tes enfants, Seigneur. Ce n'est pas mes enfants. Ils sont mes collègues, mes frères et sœurs. Mais ils sont tes enfants. Ils ont besoin de ton intervention tout de suite dans leur vie. Je te supplie que tu puisses faire revivre tout ce qui s'attend à tuer dans notre vie. Toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les maladies, toutes les choses qui nous font mal. Enlève tout, Seigneur, en disant un seul mot. Parce que nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons, Seigneur, que tu es là pour faire des miracles dans notre vie. Afin, Seigneur, de nous révéler ta tendresse, ta gentillesse, ta grâce qui est infinie et la beauté de ton caractère. Viens envers chacun d'entre nous. Soutiens-nous. Apporte-nous ta présence divine et fais une grande transformation de notre vie afin que nous puissions revenir vers toi avec le cœur tout entier pour te servir. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je voudrais, avant la clôture du culte, demander à tous les membres de l'Église, membres et sympathisants, qui restent, je voudrais juste 8 minutes de votre attention après la clôture du culte, après la clôture de la transmission. D'accord? Tous les membres de Versailles et les sympathisants aussi. Parce que je vous ai amené un cadeau. Je voudrais distribuer ce cadeau pour vous. OK? Merci beaucoup. Aujourd'hui encore, Jésus vient jusqu'à nous
parce qu'il sait à quel point on a besoin de lui, et il frappe à la porte de nos cœurs. Et ce sont les paroles que nous allons chanter. Jésus frappe à votre porte. Je vous invite à vous tenir debout avec nous. Jésus frappe à votre porte, ouvrez-lui, c'est le ciel qui vous apporte, ouvrez-lui, chez vous il veut prendre place, ouvrez avant qu'il se lasse, le temps presse, le temps passe. Ouvrez-lui, ouvrez, c'est lui qui pardonne. Ouvrez-lui, acceptez ce qu'il vous donne. Ouvrez-lui, ses promesses sont certaines. Sa main va briser vos chaînes, bientôt finiront vos peines. Ouvrez-lui, seul il ôte les souillures. Ouvrez-lui, seul il bande les blessures. Ouvrez-lui, si Satan vient vous surprendre, seul il pourra vous défendre et sous son aile vous prendre. Ouvrez-lui, écoutez l'appel si tendre. Ouvrez-lui, c'est assez le faire attendre. Ouvrez-lui, le roi des rois vous implore. Comment résister encore? Oh, que votre âme l'adore. Ouvrez-lui. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il ait pitié de toi, que l'Éternel tourne son visage sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Amen. Merci à tous d'avoir partagé avec nous ce moment pour la gloire de Dieu. Et du coup, comme le pasteur l'a indiqué, nous allons rester un moment dans la chapelle. Simplement, juste pour clôturer ce moment, nous allons reprendre « Je chanterai ton grand amour ». Voilà. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout éclaire sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir.
toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et fleuves sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir.